Très facilement je dépasse. Vous avez vu, j'ai contrôlé de toute façon. Je surveille le monsieur. Tout droit, je ferai pas un crénoise de la route, ça ici. 1, 2, 3. Oh là là là, c'est parfait ça encore. Donc si vous voulez vous garer comme ça les amis, allez suite. Piéton, je contrôle derrière moi, je freine et je débraye, je prends pas de risque. Il ne faut pas espérer que les piétons traversent vite et que vous n'ayez pas à vous arrêter. Les amis, comment est-ce que vous allez? On se retrouve pour une nouvelle conduite commentée, qui est tout simplement la suite de la précédente. Mais bref, ça reste entre nous. J'espère que vous allez bien. Toujours le camion qui est bien entré hein, quand même dans le rond-point. Je vais partir en ville entre guillemets, je mets bien des guillemets, je mets ma 4e, je vais garder un peu plus de marge, je mets mon clignotant et je vais m'aérer un petit peu parce que là ils me gênent, ils vont pas assez vite donc je relâche un peu et là je redonne tout de suite de l'accélération. Je regarde en rétro devant moi et il y a de fortes chances que je dépasse, je pense, car il n'accélère pas très vite. Ça fait du bruit donc quand on accélère fort. Hein. Par où est-ce que je vais passer? Là, 100 km. Oui, mais bon, je roule comme si j'étais jeune conducteur. Non, ça me va, je peux aller plus vite, c'est l'habitude. Je peux aller un peu plus vite. Très facilement, je dépasse. Vous avez vu, j'ai contrôlé de toute façon. Je surveille le monsieur. Petit virage, je vais pas me rabattre maintenant parce que dans le virage, c'est un peu compliqué. Là, ça me paraît bon. Même s'il y a une voie d'insertion juste ici, j'ai vu au loin qu'il n'y avait personne. Je continue d'accélérer, toujours. J'accélère encore, voilà, ok. J'espère qu'il y a pas une partie de l'autoroute qui est fermée. Ok les amis, bon j'ai un peu coupé parce que bon je me disais que la séquence autoroute allait être longue. Quelqu'un qui sort sa main par-dessus la fenêtre, intéressant. 50 km/h, petit virage. Je vais un peu vite, faire attention là, on peut très facilement se laisser porter par la vitesse. 53. Ortho droit, désolé. Voilà. Je baille un peu, c'est pas contre vous, vous inquiétez pas, hein, c'est que bon. Je fais des grosses journées en ce moment et ça tire un peu. Donc ne m'en voulez pas si parfois je m'éparpille dans mes pensées ou dans ma conduite commentée. De toute façon, profitez de ma belle conduite, sans prétention. C'est trop prétentieux ce que je viens de dire. Oui, allez, je suis bien placé avec clignotant, on freine, il est 3e. Oh, ça part en freestyle, mes conduites commentées. Je freine, virage, feu rouge, contrôle derrière moi, je mets ma 2e. Il y a de l'envie dans ma voix, il y a de l'envie dans ce que je dis, hein, ça se sent. Hein. Je m'arrête, première. Boum, tac, bonjour monsieur, là-bas, oui ça a changé ici. Ah oui ils ont bien fait, parce qu'avant c'était vraiment, le marquage sol était horrible, hein. Si j'arrive à trouver une séquence, je vous mettrai ça à l'écran. Mais avant ici, le marquage, oh là 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 là, c'était catastrophique. Il y a beaucoup de changements. Alors, intéressant, moi je vais aller tout droit, il y a un véhicule. Allez avec ta petite Nissan Juke, je contrôle, boum, je me place là. Parce qu'avant c'était... Bon les amis, je suis de retour, j'ai eu un petit souci technique avec une de mes caméras qui a surchauffé car je rappelle, le climat ça va mal. On est en... Oh putain, il est pas le clignotant. Je l'attends depuis tout à l'heure, j'ai pris il roule lentement, tout ça pour dire comme ça. Bref, d'où l'intérêt de mettre ces clignotants les amis, car n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul sur la route. Bref, oui, le climat c'est impressionnant. Et il fait 30 degrés, on est le 1er octobre quoi. Je suis en t-shirt. C'est impressionnant. Bref, on revient à nos moutons. Je vous le disais tout à l'heure de mémoire que on retrouve un peu son sérieux, c'est bon. Que là-bas la voie de circulation n'était pas, enfin qu'avant elle n'est pas au point. Le marquage était affreux. Je vais partir à gauche, tiens. Faire un petit changement, partir là à gauche. Je crois que j'ai jamais fait ce parcours. On fait attention ici aux buissons. D'ailleurs qu'il écoute parce que là ça devient assez urgent. Je vais freiner, faire une reprise première avec les buissons encore une fois là-bas. C'est compliqué. Zone 30, bien regarder, bien lever les yeux, pas se faire surprendre par les différentes limitations de vitesse. Donc 30 maximum. Moi je vais aller tout droit. Je ne ferai pas un crénoise de la route, ça ici. 1, 2, 3. Allez.
dit-il avec motivation. On contrôle autour de nous. Je rappelle les amis, allez sur lasdelaroute.fr, vous aurez toutes mes formations sur le permis de conduire pour devenir le meilleur tête contrebraqué conducteur du monde. Et on se retourne, on se contorsionne. Est-ce que je vais toucher le trottoir? Je crois pas. Je crois que ça va être parfait. Oh là 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 là, c'est parfait ça encore. Donc si vous voulez vous garer comme ça les amis, allez sur lasdelaroute.fr et vous ferez des créneaux comme ça, magnifique, en contrôle, sans souci, sans prise de tête. Lasdelaroute.fr. Tac, je recule. Tac, je mets ma première, je contrôle, angle mort, clignotant à gauche. Voilà. Et je continue. Et je peux pas aller à droite car il y a un sens interdit. Par contre, je me penche parce que on voit rien avec les panneaux. Je vais me méfier des usagers présents. Je freine légèrement et je vais partir à droite. Je contrôle intérieur, extérieur, clignotant à droite. Je me méfie en priorité des piétons, éventuellement aussi de l'intersection là. On sait jamais. Quelqu'un peut sortir et me surprendre. Première, je m'arrête net. Et j'y vais. Je surveille en même temps le véhicule dans mon rétro car elle me semblait proche dans mon rétroviseur. Je me suis déporté dans la foulée. Je ne l'ai pas dit mais vous l'avez bien sûr, en tout cas j'espère, compris. Moi je vais partir au bout à droite là-bas. Je contrôle quand même ici, même si je crois que c'est à sens unique. Et je vais partir à droite. Je contrôle. Je fais attention aux intersections là-bas. Et je vais retourner mon volant. Voilà. Et là, bon, j'ai pas le choix que d'aller à droite. Donc, je vais mettre par coutume dans la voie la plus à droite, comme à chaque fois. Je freine, je débraye, tac, et je vais mettre ma première vitesse. Ah, je me suis mal arrêté par rapport au feu. Je ne le vois pas hyper bien. Je me méfie. Alors, où est-ce que je vais aller? N'irai-je pas tout droit là-bas? Je décharge mon parcours en même temps. Ouais, je vais aller tout droit. Au niveau de la gare, je me méfie du véhicule de l'intersection. J'observe. Oh là, mais il me colle. Bah alors, monsieur, que vous ai-je fait? 30 km/h ici. Attention, le panneau était caché. Zone 30 ici. Moi, je dis ça et je suis à 36. Voilà, c'est bien. On dit ce qu'il faut faire, mais on fait pas ce qu'on dit. Bravo, ça. Bravo. Et je vais partir à gauche, à l'intersection gauche. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche, je freine légèrement. Et je vais revenir en deuxième dès maintenant. Je me place dans la voie la plus à gauche. J'ai vu les piétons là-bas. Est-ce qu'avec pantalon rouge, ça traverse? Ça m'a l'air. Mais je pense que j'aurai le temps de passer avant qu'il s'engage dans le premier passage piéton. On va voir, il arrive vite. Oui, j'ai le temps. Je rappelle quand c'est un passage piéton avec un terre-plein au milieu, donc c'est une traversée qui se fait en deux temps, donc vous pouvez passer sans problème. Je vais partir ensuite à gauche. Attention, ici c'est un rond-point et pas un carrefour à sens giratoire, ce qui veut dire, j'ai cru voir un véhicule là-bas, il doit me laisser la priorité à droite. Nous sommes dans un cas d'école. Donc là, je tourne, je vérifie, tac, il n'y a personne et je peux y aller. Et ma deuxième, en tout cas de mon sens. Et je vais partir à droite. Je contrôle, clignotant à droite, plein de gens en terrasse qui profitent. Angle mort. Et je continue tranquillement mon petit chemin. Et au bout, j'ai un CD, le passage. Où est-ce que je peux aller? Enfin, que ça soit intéressant. Ouais, je vais partir à gauche, contrôle, clignotant à gauche. Et je vais faire une reprise première. Voilà, magnifique. Je continue. Interdiction d'aller à gauche au bout. Faire attention à l'intersection. Donc, j'ai pas le choix que d'aller à droite. Je contrôle. Clignotant à droite. Je vais freiner, me méfier ce qui n'est pas des piétons. S'il n'y a pas de piétons, je vais venir m'arrêter au niveau de la ligne stop. Une fois n'est pas coutume, la fameuse caméra qui descend gentiment sur mon front. Ma petite deuxième, redressage de caméra. Et bah écoutez, je vais faire ce qu'aurait dû faire le véhicule devant moi, savoir se mettre ici dans la voie de droite, il y a encore de l'espace, donc je le fais sans problème. Voilà, je m'arrête à cette distance par rapport au véhicule.
Je mets ma petite première. Et mon clignotant, je peux le laisser bien sûr. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Celui qui se rapproche derrière moi. Moi, dans tous les cas, je vais partir à droite ensuite. Piéton, je contrôle derrière moi, je freine et je débraye, je prends pas de risque. Des fois, il ne faut pas espérer que les piétons traversent vite et que vous n'ayez pas à vous arrêter. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut toujours avoir une attitude qui soit dans l'anticipation, dans la prévention, dans la sécurité. Bref, ce qu'on attend de vous pour que vous soyez sûr d'avoir le permis de conduire. Donc pas plus vite que ça. J'observe tranquillement. Voiture Orléans, je regarde l'intersection. Donc là, bon, je rappelle, on est dimanche, c'est pour ça que c'est calme, c'est tranquille. Je contrôle derrière moi, je freine, je débraye dès à présent. Dès à présent, je m'arrête et je mets ma première vitesse. Je rappelle, je peux m'arrêter sur les vagues jaunes qui indiquent un arrêt de bus. Je fais attention à mes distances de sécurité toujours. Attention au véhicule. Et oui, Limoges est à 30 les amis, donc forcément ça va pas bien vite, mais c'est pas grave, ça nous laisse le temps d'apprécier, on va dire, l'environnement. Donc quand je dis apprécier, c'est bon, ça permet de voir ce qu'il y a aux alentours, les commerces, etc. Savoir que là il y a beaucoup plus de piétons par rapport à d'habitude. Je vais à droite bien sûr. Je freine deuxième, sens unique apparemment. Je me penche bien, je tourne bien la tête. Voilà. Et je vais faire attention ensuite aux intersections. Je contrôle là, c'est bon, je suis en descente. Je freine encore pour cette intersection là. Monsieur là-bas qui attend quelqu'un, je pense, et je vais aller à droite. Ici, je freine, je débraye. Et première, madame, bah écoutez, je m'arrête au stop, allez-y, passez derrière moi. Avec grand plaisir. Ok, elle bloque tout, donc j'en profite, je patine. Et je viens serrer à droite. Et ma deuxième, hop, je me méfie, je gère mes espacements. Et j'ai arrêté d'accélérer. J'ai été dans la méfiance car j'ai croisé un véhicule qui était imposant. Donc il faut toujours bien gérer son allure et sa trajectoire. Pour bien gérer son allure, pour bien gérer sa trajectoire, ça passe par un contrôle total de l'allure. Là j'hésite, où est-ce que je vais, à droite ou à gauche? Je vais aller à droite, parce que je vois qu'il y a beaucoup de policiers, il y a peut-être un événement ou quelque chose de la sorte. Je mets ma première, je vois que le deux roues il tourne. Alors j'attends, parce que du coup vu qu'il y a le deux roues, j'ai un stop, donc je prends pas de risque. Faites demi-tour, il y a encore un véhicule, je vais attendre, je prends pas de risque. C'est peut-être bloqué là-bas, j'en sais rien. Bref, je continue, j'accélère, je passe ma petite. Deuxième, je vais partir à gauche, ici je contrôle l'angle mort clignotant à gauche. Et attention, je ne serai pas prioritaire. Si, je dis les billets, oui, je suis prioritaire par rapport au véhicule à ma droite qui a cédé le passage. Voilà, je continue tout droit. Et là, attention, c'est une priorité à droite. Donc du coup, je contrôle à droite. Il y a un véhicule, je le laisse passer. Devant moi, il s'arrête. Et je m'engage. Pas de piéton. J'y vais sans problème. Et là, j'ai fait une jolie boucle. Je vais partir à gauche. Je contrôle. Clignotant à gauche, j'ai vu un véhicule à gauche. Reprise première. Il y a un clignotant, mais je ne fais pas confiance. Parce que le clignotant, je rappelle, c'est pas une valeur sûre. Angle mort, clignotant à droite. Et j'accélère un petit peu, je fais attention encore aux piétons. J'ai pas encore quitté ma zone 30. Je suis toujours méfiant vis-à-vis des piétons, des usagers. Je repasse mon fameux rond-point. Que si je tourne, il faut que je laisse la priorité aux véhicules qui arrivent en face. Et je vais partir à gauche par la suite, devant la gare de Limoges. Je contrôle l'intérieur extérieur, angle mort, clignotant gauche. Je vois un piéton sur ma droite, et je le tombe passer, je vois une Alpha, un véhicule blanc, je fais une reprise première maintenant, rechecker mon piéton, c'est bon. La Seat, ça passe, et je m'engage. Je mort quand même, je l'anticipe celui-ci, car il y avait une voie sur ma droite.
Donc je préférais anticiper, quitte à faire un angle mort en plus. Ok. Je vais passer à côté de la gare. Oh là, il y a du monde. Qu'est-ce pas ça? Ah, c'est peut-être parce que un train arrive et que... Waouh, des bouchons à Limoges, mon Dieu. C'est ironique bien sûr, car c'est une ville qui est très peu peuplée, comme vous pouvez le constater. Mais une jolie gare apparemment. Selon les standards locaux. Et je viens bien tirer mon nom. Je rappelle, je suis toujours limité à 30 km/h. Ouais, maintenant, les centres-villes sont pour la très grande majorité limités à 30 km/h. Ça peut paraître lent pour certains, je vous l'accorde, à certains endroits, vous avez vu, je suis à 36, je vous parle, je fais pas attention. On se laisse en fait facilement porter par la vitesse. Par contre, il faut faire attention dans le sens où, voilà, plus vous allez vite, plus vous devez gérer tout ce qui est autour de vous plus rapidement. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Hop, ma petite deuxième. Je vise ma sortie. Angle mort, clignotant à droite. Je freine légèrement et je relâche le frein. Tac, et j'accélère pas plus. J'ai troisième tranquillement. Je rappelle toujours limité 30 km/h. Je me méfie. Je me relève 34, vous avez vu, hein, je me laisse aussi facilement porter par la vitesse. Après là, c'est pas méchant. C'est dégagé, je sens que je suis en pleine maîtrise de mon véhicule, en pleine maîtrise de mon allure. Donc je peux me le permettre de gratouiller le 32, 33. Par contre, si voilà, vous roulez, je sais pas, à chaque fois que vous appuyez